intellectuelle. On va parler de l'ouverture ce matin du forum sur le partenariat pour le développement des compétences en sciences appliquées en ingénierie et technologie en Afrique. Une initiative de la Banque mondiale qui vise la réorientation des systèmes d'enseignement supérieur des pays africains vers les savoir-faire scientifiques, techniques et technologiques. Ce sont donc des domaines prioritaires pour l'émergence du continent africain. Fatou Diouf. Les sciences, les technologies et les mathématiques, des domaines clés pour l'émergence économique de l'Afrique. Orienter les étudiants dans ces filières, c'est garantir aux pays africains une main-d'œuvre hautement qualifiée pour la transformation structurelle de leurs économies. À travers ce séminaire, la Banque mondiale offre un cadre d'échange et de partage entre Africains et Occidentaux sur cette nouvelle donne. Ici, ce qui est vraiment amené, ce sont les idées et la connexion qu'il va y avoir entre ces pays africains qui cherchent à émerger et les pays qui sont déjà passés par là, notamment la Chine, Corée, Brésil, Inde, et qui, en misant sur l'enseignement des sciences et des techniques, ont pu quand même rattraper ou sont en train de rattraper, ou certains ont pu dépasser beaucoup de pays occidentaux. Le Sénégal est déjà dans cette dynamique. Au-delà des réformes opérées dans le système d'enseignement supérieur, des universités et des écoles de formation professionnelle sont créées un peu partout dans les 14 régions du pays, avec un accent particulier sur les sciences et techniques. Déjà, il y a eu une consultation qui a permis de déterminer pour chaque région quelles sont les potentialités de développement économique et quelles sont les filières potentielles qu'il faudrait développer pour, disons, être en adéquation avec le processus d'émergence qui concerne cette région. Et ensuite, vous savez qu'il y a un effort important au niveau de l'éducation nationale à travers le programme Paquet, qui va permettre à un horizon rapproché d'arriver à peu près à 50% de bacheliers scientifiques. Nous sommes aujourd'hui à moins de 28% de bacheliers scientifiques. Et donc, ceci, évidemment, ça demande un effort de formation des enseignants, de formation des enseignants-chercheurs, de révision des curricula, d'équipement des laboratoires et des centres de formation professionnelle. Des ministres en charge de l'enseignement supérieur, d'éminents scientifiques d'Afrique, d'Europe et d'Asie, des chefs d'entreprise vont ainsi partager leurs expériences. 3 jours de réflexion pour aussi voir comment mobiliser les ressources financières au profit de la science, de l'innovation et de la technologie. Lancement